Dans cette vidéo, aujourd'hui, je te partage le secret pour identifier les prises de liquidité à forte probabilité. Alors, on va avoir deux schémas possibles pour bien identifier nos prises de liquidité à forte probabilité. Tout simplement, on va commencer déjà par quand ça a plus de chances de se produire et quand c'est le plus parfait, entre parenthèses, d'une certaine manière. Ça, c'est souvent durant la session de Londres et durant la session de New York, donc entre 3 heures du matin et 6 heures du matin, heure new-yorkaise pour la session de Londres, et entre 8h30 et 11h15 du matin pour la session de New York, heure new-yorkaise. Donc si vous ne savez pas, ici en bas à droite sur TradingView, vous avez juste à choisir le créneau horaire, là en l'occurrence UTC-4 pour New York, tout simplement. Et vous serez directement dans les bonnes horaires en bas à droite pour pouvoir déterminer vos différentes zones, tout simplement. Donc pour commencer, on va commencer par le premier schéma. Donc ici, nous avons notre prise de liquidité, que ce soit un high en 1 heure, un high en M15, un PDH, un PDL. Voilà, ça dépend des différentes zones. Ça reste une prise de liquidité, même comment dire, une liquidité de session, donc un high ou un low de session peut être tout autant pertinent. Le but est de venir prendre cette liquidité, sauf que généralement quand on prend la liquidité, on ne sait pas vraiment si ça la prend et ça va la rejeter ou si ça va continuer à la hausse. Là, le but c'est d'augmenter nos chances pour savoir si réellement on se retourne ou on va complètement se retourner. Donc pour le premier schéma, on marche en 3 bougies. Donc première bougie qui crée le mouvement pour aller jusqu'à la prise de liquidité, seconde bougie qui prend la liquidité avec corps et mèche, et la troisième qui se retourne. Alors bien sûr, ça ne marche pas que comme ça, il y a quand même certaines petites choses à voir. En l'occurrence, pour que le retournement soit bien effectif et qu'il soit correct, on ne veut pas venir prendre le plus bas de la deuxième bougie qui justement prend la liquidité. Si on vient prendre le plus bas de cette bougie-là, donc la bougie numéro 2, avec la troisième bougie, le retournement n'est pas effectif. Et la high probability n'est plus là. Forcément, le retournement à grosse probabilité ne sera pas là, parce qu'on sera venu prendre sur la bougie qui casse notre prise de liquidité, on sera venu prendre aussi son plus bas. Donc imaginons qu'on fasse comme ceci, bah, on a cassé du coup le dernier plus bas donc de la bougie numéro 2, et on casse aussi la forte probabilité de retournement, tout simplement. Je ne dis pas que le retournement ne se fera pas, mais la forte probabilité de cette pattern ne sera pas ici et ne sera pas effective à ce moment-là, tout simplement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça clôture au-dessus de ce dernier plus bas là, dans un premier temps. Ensuite, pour que le retournement soit vraiment efficace et soit vraiment là, on veut aussi que ça clôture au-dessus du corps et de la mèche de la bougie numéro 2. Donc là, la bougie numéro 2 qui prend la liquidité, on veut que la troisième bougie ne clôture ni en dessous, mais par contre clôture au-dessus de cette même bougie. Alors, clôturer au-dessus avec mèche, enfin juste avec une clôture mèche, ça compte, mais c'est toujours plus puissant avec une clôture de corps de bougie. Donc si par exemple ça clôturait comme ceci, donc comme ceci avec la mèche, ça reste quand même pertinent à utiliser, un peu moins puissant, on va pas se mentir, mais ça reste quand même pertinent à utiliser. Et si ça clôture avec corps de bougie, bah dans ces cas-là, là on a quelque chose de beaucoup plus efficace, tout simplement. Donc encore une fois, avec mèche, ça reste une bonne probabilité, mais avec corps, c'est encore une plus grosse probabilité, tout simplement. Ensuite, pour le deuxième schéma, et d'ailleurs pour le point d'entrée pour finir pour la pattern avec les 3 bougies, on peut rentrer directement en se plaçant sur le retour du coup de la prochaine bougie, sur le retour de ce high de la bougie numéro 2, en plaçant le stop loss directement soit sur le plus bas de la bougie 3, soit sur le corps de la bougie 3. À vous de voir et venir target un R de 1 pour 2. À vous de voir, bien sûr, il faut plus de confiance pour confirmer ça, mais ça reste quand même quelque chose qui peut être prenable et complètement dans une stratégie. N'oubliez pas que ça peut être aussi quelque chose qui peut être utilisé en termes de pattern. Donc ça peut être utilisé en termes de pattern une fois la prise de liquidité faite. À vous de l'ajouter. Là, on parle surtout de grosses probabilités pour une prise de liquidité, surtout. Pour le deuxième exemple, on marche qu'avec 2 bougies cette fois-ci. On a toujours la prise de liquidité, mais cette fois-ci, elle se fait avec une mèche. Tout simplement, la prise de liquidité se fait avec une mèche, avec 2 bougies, donc pas besoin de la première. Là, on a juste une et 2 bougies. Et on veut surtout pas que la deuxième bougie, après la prise de liquidité, pareil que la bougie 3 dans le schéma d'avant, clôture en dessous de cette même bougie. On veut juste que ça mèche et qu'on clôture jamais, enfin qu'on ne vienne jamais mêcher en fait en dessous de celle-ci. On vienne jamais, mais genre absolument jamais clôturer en dessous de cette bougie-là. Et après, au niveau de la prise d'entrée, une fois que cette bougie est clôturée, vous pouvez directement déterminer une pattern ou un FVG pour rentrer en position en plus petite unité de temps, tout simplement. Ce qui ferait que du coup, une fois que cette bougie est clôturée, par exemple, rentrer en position sur une plus petite unité de temps dans un FVG ou autre type de pattern et target un RR de 1 pour 2 ou des liquidités, tout simplement. Donc voilà pour les petits schémas. J'espère que c'est bien clair à ce niveau-là. Et on passe directement aux exemples. Donc pour commencer, je vous montre directement un exemple et erreur d'une certaine manière. On peut voir qu'on disait tout à l'heure, il nous faut entre 3h du matin, enfin 3h et 6h du matin pour la session de Londres, heure new-yorkaise. Ici, si on regarde bien, on est à 14h. Donc complètement hors des 2 sessions, parce que je vous rappelle, la session de New York,
On est vraiment sur du 8h du matin, 8h30 du matin, pardon, à 11h15 du matin, heure new-yorkaise. Donc on sort complètement des horaires. Mais pour vous montrer que le schéma fonctionne quand même si on n'est pas totalement dans des horaires précis, encore une fois, le schéma fonctionne quand même pour le schéma des trois bougies. Donc on a la première bougie ici, la seconde, donc avec la prise de liquidité. On n'a pas clôturé avec le corps, on a clôturé avec la mèche. Et ensuite, on a la troisième bougie. Vous pouvez voir qu'on ne clôture pas du tout en dessous. Donc là, en l'occurrence, pour la clôture de mèche, on ne prendrait pas la pattern 3 bougies parce qu'on attend vraiment que ça clôture avec un corps pour la pattern 3 bougies. Mais par contre, pour la pattern 2 bougies, là, le trade était largement prenable. C'est-à-dire qu'on a clôturé en dessous de ce plus bas-là, on a bien sweep la liquidité avec un corps de bougie, enfin avec une mèche, pardon, excusez-moi. Du coup, une fois la clôture faite, un point d'entrée est largement possible ici pour pouvoir se positionner avec un FVG ou autre type. Par exemple, venir chercher un FVG dans le mouvement ici, par exemple, avec un stop loss ici, pourquoi pas, par exemple, et venir target un plus bas comme celui-ci. Ça peut être totalement efficace et prenable. Mais encore une fois, ça a plus de probabilité de fonctionner dans des horaires bien précis, durant des horaires de session, plutôt qu'en plein milieu du graphique comme cela. Mais à tester avec vos différentes prises de liquidité pour voir si c'est vraiment efficace aussi pour vous dans vos différents horaires, tout simplement. Pour le second schéma, hop, alors on va juste directement aller retrouver la pattern juste ici. On peut voir que nous sommes bien dans les horaires de 8h30 à 11h15, donc durant les horaires de session de New York, heure new-yorkaise, encore une fois. Et on peut voir que ici, on a eu une prise de liquidité durant cette session pour la pattern des 3 bougies. Donc, première bougie, elle clôture bien au-dessus de la prise de liquidité. Elle crée la seconde bougie qui, elle, clôture avec un corps de bougie en dessous de la prise de liquidité. Et ensuite, la troisième bougie, juste ici, la grise, elle ne clôture ni en dessous, ce plus bas-là. Par contre, elle clôture au-dessus, avec mèche par contre pour celle-ci. Donc c'est pour ça, à vous de tester, voir si c'est pertinent ou non. Pour moi, ça reste pertinent, mais avec une mèche, parce que du coup, elle est plus grande que notre deuxième bougie. C'est surtout ça qui nous intéresse, c'est qu'il faut qu'elle soit plus grande. Donc en l'occurrence, elle est quand même efficace. Et ici, on prend du coup ce high de la deuxième bougie, en traçant un trait pour pouvoir prendre notre position dessus, en plaçant le stop loss sur le corps de la bougie 3. Et du coup, une target, une liquidité qui était en l'occurrence un plus haut avant le début de la session, tout simplement. Et là, vous voyez, ça nous propose une pattern largement prenable avec deux bougies de 15 minutes. Donc en 30 minutes, le trade aurait TP, tout simplement. Ensuite, on va sur le prochain exemple, qui est juste ici. Pareil, on est toujours dans la session du coup de 3h à 6h du matin. Cette fois-ci, donc session de Londres. On a bien une prise de liquidité qui s'est faite ici, un peu avant le début de la session, mais qui s'est quand même faite juste au moment de l'horaire. C'est-à-dire que là, on a pris la liquidité avec une mèche. Donc là, c'est encore la pattern double bougie, en l'occurrence. Ici, on a clôturé au-dessus avec une mèche. Et juste après, on a bien clôturé avec une toute petite bougie. C'est vraiment ridicule, ce qu'on appelle un doji généralement. On a ni récupéré la liquidité là, et la bougie est plus petite. Ce qui fait que du coup, ça reste quand même efficace. Et on pourrait rentrer avec un FVG à l'intérieur ici, avec un retour FVG ou une création de FVG dans la continuité de la cassure, avec un stop loss sur le dernier plus haut par exemple, et venir target le plus bas avant la création de la session. Tout simplement. Ce qui nous proposerait un magnifique RR pour celui-ci. Mais encore une fois, là, c'est vraiment utopique à ce niveau-là. Si on va voir par exemple en M1, potentiellement, ça se trouve, il n'y a même pas de FVG là où j'ai placé l'entrée. Voilà, tout simplement. Ici, vous pouvez voir que nous avons eu la pattern. Donc, on regarde au niveau des horaires. La bougie qui réouvre, c'est la bougie de 3h15. Donc, on retourne en 1 minute. On va à 3h15. Donc, ici, voilà, pile sur cette bougie noire-là. Donc, on peut voir que du coup, ici, on attendrait un FVG qui soit créé, par exemple, ou récupérer une prise de liquidité, tout simplement. Donc, en l'occurrence, ici, tac, on a eu une prise de liquidité juste là, en interne dans le mouvement. Donc on a eu la prise de liquidité ici, avec la pattern des deux bougies. Donc on pourrait rentrer à la clôture de cette deuxième bougie juste ici, tout simplement. Donc rentrer à la clôture ici, ou alors encore plus simple, rentrer à la clôture de cette même bougie juste là, qui est clôture plus petite que la bougie précédente qui a pris la liquidité, par exemple. Il y a plusieurs façons de rentrer, encore une fois, donc à vous de voir quelle est la plus efficace et la meilleure pour vous, et celle qui revient le plus dans vos backtests, mais il y a plusieurs façons de faire. Soit vous descendez en plus petite unité de temps, soit vous rentrez sur la clôture de la deuxième bougie. Une fois que la deuxième bougie est clôturée, vous placez votre stop loss sur le dernier plus bas, parce que c'est pas censé venir récupérer une fois que la deuxième bougie a clôturé, et sur la fermeture de la deuxième bougie, tout simplement. Comme ça, on a quelque chose de vraiment efficace, et vous venez target une prise de liquidité, tout simplement, ou un plus bas, ou un LVG inverse, ou un OB inverse, etc. À vous de voir, tout simplement. Mais voilà pour l'exemple des prises de liquidité à forte probabilité. Vous voyez, ça marche quand même mieux quand ça tombe dans des horaires bien précis et surtout avec une façon précise de prendre les liquidités. Là, en l'occurrence, on est sur des indices, donc forcément, c'est toujours plus efficace. À vous de tester, voir si sur le Forex, ça reste
cohérent pour vous ou si vous voulez continuer sur les indices, mais c'est quand même quelque chose qui vous confirmera plus facilement vos prises de liquidité, qui vous ouvrira aussi une potentielle vision. Derrière, ça se trouve, au lieu de rentrer sur du plus petit unité de temps, vous pourrez rentrer directement sur de la 15 minutes comme on a là ou sur de la plus grosse unité de temps. Ça marche autant en 15 minutes qu'en H1, qu'en 5 minutes, qu'en H4. Encore une fois, c'est juste des prises de position à forte probabilité. Donc c'est juste une type de pattern qui vous permet de mieux vous placer et encore une fois de mieux repérer la prise de liquidité. Donc c'est utilisable sur toute unité de temps, il n'y a pas d'unité de temps précise. Moi je favorise toujours le M15 pour les prises de liquidité, je préfère c'est celles qui sont plus pertinentes à mes yeux, mais encore une fois à vous de voir avec vos différents backtests, tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire s'il y a besoin. Si jamais vous voulez voir mes différentes lives, enfin mes différents live sessions que je peux faire tous les matins ou tous les débuts d'après-midi avec mes élèves dans le groupe Discord, n'hésitez pas à le rejoindre directement ici en description. Et puis on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao tout le monde.